Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va voir les lois fondamentales. Donc, on va essayer de comprendre les lois fondamentales tout simplement. Voilà, en gros, on va voir deux lois fondamentales en électronique. On aura la loi d'Ohm qui est relativement connue et on va avoir la loi de Kirchhoff. Donc, Kirchhoff, c'est K-I-R-C 2H-O 2F. Et au sein de la loi Kirchhoff, on va la décomposer en deux lois tout simplement. On aura d'une part la loi des nœuds et d'autre part la loi des mailles. Donc, tout simplement, la compréhension, ce que je voulais vous dire, c'est que la compréhension des grandeurs fondamentales qu'on a vues dans une vidéo précédente, ça permet de saisir les règles qui régissent tout simplement le comportement des circuits électriques. Et là, maintenant, on va tout simplement voir les lois fondamentales et on va commencer par la loi d'Ohm. Donc, en fait, tout simplement, la loi d'Ohm, ça a été formulé par le physicien qui s'appelait George Ohm et c'était en 1857. Et donc, en fait, ça, c'est la relation fondamentale qui va lier la tension, le courant et la résistance. Et donc, en fait, ça va lier la tension, le courant et la résistance. Et vous voyez, quand je vous ai parlé juste de grandeur fondamentale juste avant, on les retrouve ici par la tension, le courant et la résistance dans les différentes lois en électronique. Et donc, en fait, cette loi, elle stipule que la quantité de courant électrique qui circule dans un conducteur est directement proportionnelle à la tension qui lui est appliquée. Et cette loi, elle est formulée par la célèbre formule U est égal à R fois I. Donc U, c'est la tension, R, c'est la résistance, et I, c'est le courant. Donc la tension s'exprime en volts, le courant s'exprime en ampères et la résistance s'exprime en ohms. Donc en fait, cette formule, c'est tout simplement un outil essentiel pour soit les amateurs, les techniciens ou les ingénieurs. Et si vous avez deux des trois valeurs qui sont connues, eh ben, vous pouvez connaître la troisième valeur aisément, qui peut être facilement calculable. Par exemple, si vous ne connaissez pas la tension, mais que vous avez par exemple une résistance de 1 kΩ et un courant de 1 ampère, et ben, tout simplement, ça vous donnera 1 kΩ, donc c'est 1000 ohms fois 1 ampère. Et donc là, c'est la tension qui est U. Et donc, bon, là, j'ai pris un chiffre au hasard, mais on peut imaginer que ce n'est pas 1 ampère, mais par exemple 1 milliampère. Et donc, du coup, après, vous faites votre calcul et vous tombez sur la tension. Et bien évidemment, U est égal à I, mais R est égal à U sur I, et puis c'est pareil, I est égal à U sur R. Vous pouvez jongler à partir de la formule de base pour pouvoir déterminer soit la tension, soit la résistance, soit le courant si vous avez les deux autres valeurs. Donc imaginons par exemple qu'on ait une tension U de 12 volts et qu'on ait une résistance de par exemple 6 ohms. Donc on aurait ici une tension U. U ici serait égal à 12 volts. On aurait une résistance R. R, on a dit qui serait égal à 6 ohms. Et on fermerait le circuit. Et donc ici, on aurait un courant I qui circulerait. Et pour déterminer I, bah I serait tout simplement égal à U sur R. Donc, égal à 12 volts divisé par 6 ohms égal à 2 ampères. Ici, le courant serait égal à 2 ampères. Donc, on avait deux valeurs connues, une valeur inconnue. On prend la loi d'Ohm. Donc, à partir de U égale R fois I, on transforme. On a I égale U fois R, divisé par R. Et puis, on fait du coup 12 volts divisé par 6 ohms et on tombe sur 2 ampères. Et donc, si ici, par exemple, un courant de 20 milliampères traverse un composant avec une tension, par exemple, je dirais de
1,5 volts et mesurer à ces bornes, on pourrait trouver également la résistance. Donc là, on ferait R divisé par U sur I. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est également crucial de noter que le courant doit être converti en ampères. Donc, par exemple, 1000 milliampères est égal à 1 ampère. Et si vous avez 20 milliampères, par exemple, ça ferait 0,02 ou 20 ampères. Et donc, dans ce cas-là, ça donnerait une résistance de 75 ohms, etc. etc. Donc, en grosso modo, vous avez compris la loi d'Ohm. Donc, maintenant, on va passer à la loi de Kirchhoff. Tout simplement, pour analyser des circuits qui sont beaucoup plus complexes que la simple loi d'Ohm, on va utiliser les lois de Kirchhoff, la loi de Kirchhoff. Et donc, ça a été établi, encore une fois, il y a une nouvelle figure. Ça a été établi par le personnage qui se nomme Gustav Kirchhoff. Et cette loi a été établie en 1845, donc assez proche de celle de la loi d'Ohm. Et tout simplement, ces lois reposent sur les principes de conservation de l'énergie et de la charge électrique. Donc, on va commencer par la loi des nœuds. Donc, la loi des nœuds, c'est également appelée la première loi de Kirchhoff. Et la loi des mailles, tout simplement, c'est la deuxième loi de Kirchhoff. C'est simplement le nom alternatif. Donc, la première loi de Kirchhoff, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle se concentre sur les points de jonction d'un circuit. Et donc, ces points de jonction sont appelés des nœuds. Euh, si on reprend ce schéma-ci, ce schéma-là, on a une résistance qu'on va appeler R1. On peut en avoir par exemple une deuxième qu'on appelle R2 et par exemple une troisième qu'on appellerait R3. Et donc ici, par exemple, ici, là, vous avez un nœud. Ici, c'est un nœud. Et donc, c'est pour cela que la première loi de Kirchhoff, la loi des nœuds, elle se concentre sur les jonctions, les points de jonction d'un circuit, donc sur les nœuds. Et elle stipule qu'il ne peut pas y avoir d'accumulation de charge dans un nœud. Du coup, par conséquent, la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en sortent. Donc, ici, ce signe-là, c'est la somme. Donc, la somme des courants, donc I entrant, donc je vais mettre E par exemple pour entrant, est égale à la somme des courants, donc I qui sortent. Donc, la somme des courants IE est égale à la somme des courants IS. Ici, que ferait le courant? On aurait un courant ici, qu'on appellerait I1, on aurait un courant sortant qu'on appellerait I2, et un courant sortant qu'on appellerait I3. Donc on aurait I1 qui rentrerait, et en sortie I2, I3, parce que ensuite, il faut qu'il y ait une boucle et que le courant revienne à cet endroit-là. Donc ici, on a le départ du courant, et ensuite, ici, on a le retour du courant. Donc on a bien les courants avec ce sens de cette direction-là. Donc la loi des nœuds nous dit ça. Donc concrètement, dans ce schéma-là, on aurait I1 qui serait égal à I2 plus I3. Voilà la loi des nœuds, tout simplement, la première loi de Kirchhoff. Ensuite, on a la loi des mailles, donc la deuxième loi de Kirchhoff, et cette loi s'applique aux boucles fermées dans un circuit, tout simplement appelées mailles, et elle stipule que la somme des tensions sur une maille est égale à 0. Et donc, ce principe, c'est tout simplement une application directe de la conservation d'énergie. Donc, si on prend uniquement ce schéma-là, mais on enlève cette partie-là, on prend uniquement celui-ci, parce qu'ici, on a une maille, et là, on aurait une deuxième maille, mais nous, on va se concentrer sur une seule maille. Donc, on aurait toujours notre tension U, on aurait une résistance R1 et une résistance R2. Donc là, on a notre tension U. Ici, on aurait notre tension U1. Et ici, on aurait notre tension U2. Pourquoi les flèches dans ce sens-là? Parce que tout simplement ici,
le courant qui sera ici sort et va dans la même direction que la tension. Et ici, il faut que la tension, le sens soit à l'opposé de celui du courant. Donc si le courant fait comme ça, eh ben, on a bien la flèche vers ici et la flèche vers là. Donc la loi des mailles, ici, on aurait U moins tout simplement U1 moins U2 qui serait égal à 0. Et donc, si on fait la petite conversion mathématique, U serait égal à U1 plus U2. Donc, voilà tout simplement la loi des mailles. Donc, la relation entre la loi d'Ohm et les lois de Kirchhoff, elle est cruciale euh, pour tout un tas de raisons. Et alors que la loi d'Ohm décrit tout simplement la relation entre les grandeurs pour un seul composant, donc on voit ici la relation avec les différentes grandeurs comme la tension et le courant par exemple, les lois de Kirchhoff, eux, étendent ces principes de conservation à l'ensemble d'un système électrique. Et donc, en combinant la loi des nœuds pour gérer le partage des courants et la loi des mailles pour équilibrer tout simplement les tensions dans les boucles, il devient possible de résoudre des circuits complexes et d'analyser le comportement global d'un système. C'est le passage tout simplement d'une compréhension locale, c'est-à-dire le composant, à une compréhension beaucoup plus globale, le circuit. Mais on verra toutes les autres notions dans les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc, pour les personnes qui veulent apprendre à créer un PCB de A à Z, donc comme un professionnel, vous recevrez directement dans votre boîte mail un guide. Et pour les personnes qui veulent vraiment aller à la pratique directement, donc en apprenant à réaliser, à concevoir un circuit, un PCB de A à Z, vous recevrez sur le lien qui est juste ci-dessous de cette vidéo un guide 100% gratuit sur les 7 erreurs fatales à éviter en conception de PCB. Donc c'est vraiment les 7 erreurs basiques qu'il ne faut pas reproduire pour pouvoir concevoir des circuits imprimés, des PCB fonctionnels. Et ensuite, vous recevrez d'autres conseils concernant la création de PCB. Et sinon, pour les autres personnes, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!